Bonjour à toutes et à tous, tous ceux qui sont déjà présents sur le webinaire connecté. On va attendre quand même quelques minutes, brèves minutes, avant de démarrer pour être sûr que tous ceux qui souhaitaient être présents aient eu le temps de se connecter. Et d'ici 1 ou 2 minutes, on va pouvoir démarrer. Pour ceux qui nous ont rejoints dans la dernière minute et qui n'étaient pas connectés à l'instant du démarrage du webinaire, nous allons encore attendre un tout petit peu de temps que tous les participants aient eu le temps de se connecter. Le rythme de la journée, je sais, assez timé, mais malgré tout, faire en sorte qu'un maximum de participants puissent avoir les informations du début de webinaire. Très bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être présents à ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ken Michel, je suis cofondateur de Basile. Basile, une société qui propose aux entreprises une solution digitale de recrutement par cooptation, qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans maintenant, et qui, depuis l'année dernière, fait partie du groupe Hello Work, le leader français du recrutement digital. Alors, ce webinaire a pour but de vous partager l'expérience de notre client Safran. Safran qui a choisi Basile au début de l'année 2022 pour lancer, animer et gérer son programme de cooptation au niveau mondial et qui est parvenu en un peu moins de 2 ans maintenant, du coup, à faire de la cooptation un pilier majeur de sa stratégie de recrutement. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Guillaume Noirtin, VP Global Talent Acquisition du groupe Safran, et Oriane Coffinier, Talent Acquisition Specialist and Referral Program Manager, qui pourront vous partager leur retour d'expérience sur la valeur ajoutée de notre accompagnement et vous livrer les clés de la réussite de leur programme de cooptation. Alors, avant de passer la parole à Oriane et à Guillaume, je vais d'abord commencer par une brève présentation de notre accompagnement, celui de Basile. Et nous avons aussi prévu en fin de webinaire un temps consacré aux questions. Donc, si vous avez des questions qui arrivent pendant et même en fin de webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat sur la partie droite de l'écran et on fera une repasse dessus en fin de webinaire pour tenter de répondre à un maximum de questions. Alors, tout d'abord, Basile, donc j'ai brièvement introduit la société, une jeune start-up, même si aujourd'hui nous avons de nombreux clients, plus d'une centaine de clients et de jolis noms que vous pouvez voir sur cette slide.
Notre métier chez Basile, c'est d'accompagner nos clients pour lancer, animer et gérer simplement leur programme de cooptation et en faire un pilier majeur à minima et souvent le premier moyen de recrutement de nos clients. Alors, pour faire au plus vite et passer la parole au plus vite à Oriane et à Guillaume qui ont l'expérience probablement la plus intéressante à vous communiquer, j'ai décidé de résumer notre accompagnement, notre produit, notre solution en 4 principaux avantages. Le premier d'entre eux, c'est notre expertise et un accompagnement personnalisé. Alors, on a chez Basile une équipe d'experts de la cooptation dont la première mission est d'accompagner leurs clients à concevoir leur programme de cooptation sur mesure, celui qui correspond aux pratiques de leur organisation et qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs de recrutement. Avec notre expérience en France comme à l'étranger et notre veille permanente, c'est notre métier effectivement, nous sommes aujourd'hui des experts de la cooptation et on est en mesure de conseiller tout type d'entreprise sur le bon programme à mettre en place, à la fois un client comme Safran qui, comme Oriane et Guillaume vous l'expliqueront mieux que moi, recrute quand même plutôt des ingénieurs et des techniciens, et aussi un client comme Carrefour qui, lui, recrute plutôt des bouchers, des managers de rayon et des profils donc extrêmement variés. À chaque fois, le programme de cooptation est différent. On a plus de 100 clients aujourd'hui chez Basile. On a 100 programmes de cooptation différents sur lesquels on a conseillé nos clients, avec des questions qu'il est légitime et qu'il faut se poser pour pas faire de faux pas sur son programme de cooptation et surtout sa dynamisation. C'est est-ce que je dois mettre en place une prime de cooptation, une récompense, quel montant de prime mettre en place, que fait ma concurrence, et donc ça, c'est évidemment les questions que vous vous posez tous quand vous décidez d'avancer sur le programme de cooptation, mais il y a aussi plein d'autres questions qu'il faut se poser pour être sûr de viser dans le juste et avoir des performances qui sont au rendez-vous et qui ne sont pas strictement limitées à la prime. Et toutes ces questions, votre expert Basile, dans une première phase de notre accompagnement, sera là pour vous les soumettre, vous les poser et vous aider à y répondre et construire votre programme de cooptation, celui qui fonctionnera dans votre entreprise. Le deuxième avantage de la solution Basile, et en fait le deuxième composante, on va dire, de la solution Basile, de notre accompagnement, c'est un portail de cooptation que vous voyez sous vos yeux. Donc, évidemment, celui que vous voyez sous vos yeux est celui de Safran. Et donc ce portail de cooptation, 2 choses très simples. Il est en premier lieu en marque blanche. La marque Basile n'existe que pour nos clients, pas pour les collaborateurs de nos clients. Les collaborateurs ont l'impression, restent dans l'univers logiciel de leur entreprise, et il est disponible sous différents formats pour s'adresser à tout type de collaborateurs, qu'ils soient au siège ou sur le terrain, puisqu'il est disponible en format ordinateur comme vous le voyez là, mais aussi en format application mobile. Ce portail de cooptation, son but, c'est d'institutionnaliser la démarche de cooptation dans votre entreprise et surtout de donner la meilleure expérience de cooptation à vos collaborateurs. Très concrètement, vos collaborateurs pourront s'y rendre pour consulter vos offres d'emploi ouvertes à la cooptation, les primes qui y sont associées, partager vos offres d'emploi avec leur réseau, via leurs réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, ceux qui utilisent dans leur vie personnelle. Ils pourront bien évidemment y coopter un candidat le plus simplement du monde en moins de 30 secondes. Et ils pourront aussi, quelque chose qui est très important dans l'expérience collaborateur, grâce à un onglet qui s'appelle Mes cooptations, suivre l'avancée de leur cooptation dans le processus de recrutement et être alerté dès qu'un candidat dont ils vous ont poussé le CV va être reçu en entretien, va avoir une proposition et in fine va heureusement être recruté. Le troisième volet de la solution Basile, c'est le dispositif de communication. Du coup, c'est très bien d'avoir une super expérience collaborateur avec un super portail comme celui qu'on a déployé chez Safran, mais la clé de la réussite d'un programme de cooptation, la clé pour avoir des résultats, c'est l'animation du programme de cooptation. C'est la raison pour laquelle notre solution, le portail de cooptation, s'accompagne d'un dispositif de communication qui a vocation à engager vos collaborateurs tout au long de l'année. Très concrètement, à partir du moment où on a lancé notre solution auprès d'un de nos clients, les collaborateurs de cette entreprise reçoivent très régulièrement des communications qui sont à la fois digitales avec des emailings, avec des notifications sur l'application mobile, aussi qui sont touchés par des communications offline avec des affiches, des flyers et ainsi de suite, et qui vont permettre de faire en sorte que chaque collaborateur soit
très régulièrement alerter, notifier de vos actualités d'emploi qui correspondent à son profil métier et à sa région, et faire en sorte qu'il participe activement tout au long de l'année à votre programme de cooptation. C'est grâce à ces notifications qui sont d'ailleurs contiennent un algorithme de ciblage qui permet justement d'envoyer les meilleures offres à chaque collaborateur pour maximiser ses chances de coopter tout au long de l'année. C'est grâce à ce dispositif de communication intelligent, automatique et multicanal que nous assurons un engagement des collaborateurs tout au long de l'année, une participation régulière et par voie de conséquence, davantage de cooptation, davantage de recrutement et des résultats qui sont au rendez-vous. Et le quatrième volet de la solution Basile, il a vocation, lui, plus davantage à soigner l'expérience des personnes qui recrutent, des équipes de recrutement, c'est la connexion à l'ATS. Nous sommes aujourd'hui connectés et partenaires de plus d'une quarantaine d'ATS. Nous couvrons la totalité des ATS internationaux et ceux du marché français. Et la promesse de notre produit, c'est qu'il est entièrement connecté à votre ATS, de telle façon à ce que vous puissiez assurer à vos équipes de recrutement qu'ils ne changeront pas leurs habitudes de travail pour gérer la cooptation. Tout se fera depuis l'outil qu'ils ont l'habitude d'utiliser quotidiennement, à savoir leur ATS, et tout sera automatique. Grâce à cette partie de notre produit, nous pouvons, qui plus est, vous assurer qu'il en sera fini du CV papier remis sur votre bureau ou du CV transmis par mail, qui génère pour l'ensemble des équipes dans leur traitement des difficultés, des saisies et ainsi de suite, et qui, pire que ça encore, peut générer par des organisations un oubli, c'est-à-dire le CV se perd, et à ce moment-là, c'est une expérience des plus déplorables pour le collaborateur. Grâce à notre solution qui est entièrement connectée à votre ATS, tout est automatique, tout est connecté, et on vous assure la plus grande fluidité dans la gestion du programme. Pour finir, vous avez sur cette slide quelques-uns des logos de nos clients, évidemment au premier rang desquels Safran et d'autres clients qu'on est très fiers d'accompagner sur leur programme de cooptation. Et avant de passer la parole, cette fois-ci réellement à Oriane et à Guillaume, je peux vous dire que on a aujourd'hui plus d'une centaine de clients, de nombreux grands comptes, mais la solution Basile, parce qu'elle traite un sujet qui est commun à l'ensemble des secteurs, accompagne des clients dans l'ensemble des secteurs de l'économie française et internationale, et à la fois donc sur les secteurs, mais aussi sur toutes les tailles, puisqu'on est capable d'accompagner des entreprises de 100 collaborateurs pour leur donner des performances tout à fait satisfaisantes, comme des clients comme Safran, avec plus de 60 000 collaborateurs dans le monde. Sur ce, je vous passe la main. Merci beaucoup, Ken. D'abord, merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de rentrer dans les détails de notre programme de cooptation et de passer la main à Oriane, moi, je voulais vous donner un petit peu de contexte sur l'entreprise, qui on est et pourquoi est-ce qu'on a démarré ce processus de cooptation pour nous aider sur les recrutements. Donc, Safran est un groupe français de haute technologie. Donc, on opère dans un certain nombre de domaines, donc notamment l'aéronautique, la défense et l'espace. On a un certain nombre de produits dans lesquels je rentrerai, mais pour vous donner un peu plus d'informations, donc on est le troisième acteur mondial du secteur aéronautique, donc en radionneur. On existe depuis plus de 125 ans. Donc c'est le plus ancien groupe industriel aéronautique au monde. Ça, on en est très fiers. Mais on est aussi très fiers de ce qu'on fait à l'international. On a aujourd'hui plus de 85 000 collaborateurs. On a augmenté dans plus de 30 pays. Et on a un chiffre d'affaires qui est de plus de 19 milliards d'euros, qui était le chiffre d'affaires 2022, on attend les chiffres de 2023 en fin d'année, bien évidemment. Mais voilà, donc on est un gros groupe français présent à l'international sur à peu près tous les continents, et on a un certain nombre de produits dans certains secteurs de l'aéronautique. Donc, pour vous donner quelques images ou quelques idées de ce qu'on fait, on a un certain nombre d'activités qui couvrent un large éventail de technologies de pointe, donc la propulsion aéronautique, d'autres éléments aéronautiques qui sont inclus, les intérieurs d'avion, la défense et l'espace. Si je dois schématiser un petit peu ce qu'on fait, quand vous regardez un avion, on fait à peu près tout, sauf le fuselage.
Donc, tout ce qui est dedans, tout ce qui est les moteurs, enfin, tous ces éléments-là, on travaille dessus en partenariat avec d'autres entreprises là où c'est nécessaire, bien évidemment. Mais on travaille sur ça. On travaille aussi sur l'hélicoptère, que ce soit en civil ou en défense, et sur le programme Ariane, donc en partenariat sur le programme Ariane Group pour les fusées, ce qui est toujours excitant de se dire qu'on envoie des choses dans l'espace, ce qui est toujours intéressant. Donc pour vous donner un peu de contexte au niveau de l'entreprise, on a eu, à la suite du Covid, où l'industrie s'est plus ou moins arrêtée, on a eu un redémarrage très fort du secteur du transport aérien et du secteur aéronautique de manière plus globale, ce qui a représenté une très très forte croissance des recrutements, donc des enjeux extrêmement forts, avec des équipes qui avaient été mises à l'arrêt pendant 2 ans quasiment, et un redémarrage très violent au niveau des équipes internes, mais bon, sur l'industrie de manière globale, et une très très forte demande de profils qualifiés, de profils pointus, pour nous aider sur tous les postes, qu'ils soient cadres, non cadres, opérateurs, techniciens, fonctions support, vraiment sur l'ensemble des embauches que l'on a, avec des volumes qui étaient considérables par rapport à ce qu'on faisait avant Covid même. Donc en 2022, on avait prévu de faire à peu près 12 000 embauches au niveau monde, dont à peu près 3 000 en France. Il s'avère que fin 2022, on en a fait d'ailleurs on a 13 600, on est resté conservateur. Ça, c'est le chiffre officiel. Le chiffre officieux, c'est qu'on a fait plus de 15 000 embauches, dont quasiment 5 000 en France. Donc on est vraiment sur des chiffres qui étaient intenses. Donc je pense qu'Oriane pourra témoigner du fait que ça a mis une très très forte pression sur les équipes de recrutement France et ailleurs, et qu'on a du coup recherché à optimiser notre approche pour être plus efficace et notamment mettre en place un programme de cooptation dont Oriane va vous parler. Merci Guillaume. Et bonjour à tous. Effectivement, pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients, répondre à ce ramp-up en termes d'activité, on a clairement eu besoin, début 2022, de trouver des solutions pour diversifier notre stratégie de recrutement. Donc la cooptation a été une des solutions qui nous a paru comme une évidence. On n'avait pas de programme cooptation institutionnalisé, on avait quelques petites actions par-ci par-là, quelques remontées par mail, mais pas de véritable programme de cooptation groupe ou même en local. Donc ça a été vraiment un besoin de pouvoir développer et déployer ce programme-là, un programme qui a été commun à toutes nos sociétés Safran, parce qu'aujourd'hui, au sein de Safran, on va avoir une dizaine de filiales, une dizaine de sociétés. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer des synergies entre nos sociétés et nos sites en France. Pourquoi un programme de cooptation aussi on a un effort de recrutement à faire. L'idée, c'était aussi de pouvoir embarquer nos collaborateurs, puisqu'on avait aussi besoin d'eux pour pouvoir réussir cet effort collectif. Et ce programme de cooptation ne se faisait pas sans un troisième point, c'est que ça ne devait pas rajouter des difficultés dans notre gestion RH. Donc, il fallait qu'on garde un programme simple à gérer côté recrutement, simple côté collaborateur pour postuler, simple côté candidat aussi. Donc, on a réfléchi et puis on s'est orienté vers Basile pour le choix de ce programme cooptation, pour un déploiement qui s'est fait de manière très rapide, en 3 mois à peine, en France et aux USA, là où nous avions nos plus forts enjeux de recrutement. Donc, on a pu lancer notre programme en juin 2022 et avoir des retombées assez rapides, ce qui a été très positif. Le programme a été tout de suite accueilli par les collaborateurs qui n'ont pas hésité à en parler à leur entourage, mais nous reviendrons après sur les résultats. Pourquoi Basile, finalement Ken a pu vous en parler un petit peu et vous parler de la plateforme. Lorsqu'on avait fait notre appel d'offres, on s'est orienté vers Basile pour plusieurs raisons. Déjà, comme Ken l'a dit, l'interface. On a tant une plateforme web qu'une application mobile, accessible très facilement et de manière très intuitive. Donc pour nos collaborateurs, il n'y a pas de difficulté ou de frein à l'utilisation. On a aussi beaucoup apprécié le dispositif de communication, que ce soit
lors du lancement, pour les newsletters, au quotidien et aussi pour le lancement de challenge, puisqu'on a lancé un challenge cette année pour pouvoir nous aider à attirer encore plus de flux et de candidatures sur des métiers pénuriques. Un troisième point positif, c'était cette intégration à 100% dans notre ATS. On n'avait pas besoin de fournir d'actions supplémentaires dans le traitement des candidatures, parce que les candidatures arrivent directement dans notre ATS. Donc au niveau du traitement des candidatures et du travail des recruteurs, il n'y avait pas de poids supplémentaire, ce qui est un point très positif compte tenu des volumes qu'on devait réaliser. De la même manière, non seulement on recevait des candidatures de manière très simple, mais en plus de manière très claire, puisque les collaborateurs justifient le lien avec le lien des personnes qu'ils recommandent. On a des notations sur la force de la recommandation, ce qui nous permet de jauger à quel point un de nos collaborateurs connaît son candidat et à quel point on va pouvoir prendre en compte aussi et faire foi de cette recommandation. Et deux derniers points très importants, non seulement nous, côté RH, on peut avoir un suivi et on a des extracts de suivi réguliers de nos candidatures, ce qui nous permet de traiter très rapidement et voilà, de pouvoir faire des feedbacks très rapides à nos collaborateurs sur les candidatures. Mais les collaborateurs ont aussi une vision sur l'avancée de leur cooptation. Donc, dans leur back-office, ils peuvent voir le traitement, ils peuvent voir l'avancée, ce qui permet une véritable transparence au niveau du traitement des candidatures. Donc, pour toutes ces raisons-là, on s'est porté sur Basile et le lancement en 3 mois s'est très bien passé et donc on en était très satisfait et on en est toujours très satisfait. Pour notre retour d'expérience purement sur la version outil, c'est aussi l'objectif aujourd'hui. Ce qu'on a particulièrement apprécié et ce qu'on apprécie toujours, nous, on a déployé pour la première fois un programme de cooptation. Encore une fois, pour rappel, nous n'avions pas de programme institutionnalisé jusqu'en juin 2022. Donc, on a vraiment été accompagnés et conseillés par les équipes Basile, qui avaient bien sûr un retour d'expérience d'autres entreprises d'une taille similaire ou moins similaire à la nôtre, mais en tout cas qui avaient déjà des retours d'expérience sur la mise en place. Donc, un véritable accompagnement, support et des conseils. Encore une fois, au quotidien, la plateforme est toujours d'une simplicité magistrale, ce qui est appréciable. La communication est toujours un point positif. Le programme nous a permis d'avoir une vraie volumétrie au niveau de nos CV. Comme le disait Guillaume, au début 2022 et en raison de nos enjeux de recrutement, on avait des enjeux sur toutes nos fonctions, que ce soit la R&D, la production, les fonctions programme, support, peu importe, mais nous avions des besoins partout et sur tous nos métiers. Et le programme de cooptation nous a permis de mettre en avant tous nos postes en CDI et donc d'attirer du flux et de la qualité sur tous ces postes-là. Quand on regarde un petit peu les statistiques, on a une répartition assez équilibrée des cooptations entre tous nos métiers et tous nos profils. Donc ça nous permet de booster chaque fonction. Le reporting est très simple, j'en ai déjà parlé. La charge de traitement est acceptable côté recruteur, puisque tout est intégré dans l'ATS. Donc, on n'a pas besoin de fournir un effort supplémentaire, si ce n'est celui classique de traiter nos candidatures. Et le retour d'expérience aussi, et je vais le traduire après en chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place un programme groupe, donc un programme commun en France et aux USA à toutes nos sociétés Safran. Et un collaborateur d'une entité A peut coopter pour une entité B, qui est dans une autre localisation géographique, ce qui permet énormément de synergie et beaucoup plus de liens et de mettre en avant d'autres sociétés et d'autres offres. Donc c'est un point qui a été très positif aussi pour nous de centraliser notre demande et centraliser notre programme de cooptation, ce que Basile nous a aussi permis de faire. Pour terminer sur des éléments chiffrés, comme ça pourra aussi un peu plus vous parler. On avait des objectifs assez volumiques de recrutement et on a embauché plus de 15 000 personnes dans le monde. La cooptation, ne serait-ce qu'en France, nous a permis de faire plus de 1100 embauches en un an. 1100 embauches, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 20% de nos recrutements. Donc, il faut se dire qu'avant, nous n'avions pas de solution de cooptation. Il y a un an, la cooptation nous a permis d'apporter non seulement des candidatures en plus, mais aussi 20% de recrutement. Donc c'est aujourd'hui un des piliers majeurs de notre stratégie de recrutement.
à côté d'autres bien sûr, mais c'est un indispensable pour pouvoir nous permettre de continuer nos embauches et de satisfaire notre effort de recrutement. On a réussi à engager pas mal nos collaborateurs aussi, puisqu'on a près de 20%, un peu plus de 20% de nos collaborateurs France qui ont déjà coopté un candidat. Donc, nos collaborateurs ont connaissance de par toute la stratégie de communication qu'ils ont et qu'ils reçoivent. Ils ont connaissance de notre programme. Toutefois, c'est pas parce qu'on connaît un programme qu'on va faire la démarche de coopter un candidat, parce que c'est engageant. Donc, on a quand même un cinquième de nos collaborateurs qui ont déjà fait cette démarche-là, ce qui a témoigné quand même d'un bel engagement, en tout cas de nos collaborateurs, sur la dernière année. J'en parlais rapidement tout à l'heure. Basile nous a aussi accompagnés dans la mise en place de challenges. On a eu par exemple cette année encore plus de besoins sur des fonctions industrielles. Et bien dans ce cas-là, nous avons pu mettre en place en 3 mois un challenge avec un système de primes doublées par exemple. Voilà, en tout cas, il y a possibilité de mettre en place des challenges, ce qui nous a apporté encore plus de flux, encore plus de qualité de CV et encore plus d'embauches. Donc, quand on a certaines activités pénuriques, la cooptation a été pour nous et peut effectivement être un point supplémentaire. Et je parlais des synergies tout à l'heure entre nos entités groupes. Une statistique qui sera assez marquante, c'est que aujourd'hui, pouvoir être salarié d'une entité A et coopter pour une entité B, c'est très bénéfique pour nous et ça nous a permis d'avoir 42% de candidatures supplémentaires que si on avait fait uniquement un programme de cooptation pour une entité A, une entité B, une entité C, etc. On centralise, on a plus de flux, on a plus de candidatures et ça booste énormément nos embauches. Donc voilà, si vous avez des sociétés avec des différentes entités, on ne peut que vous conseiller de centraliser votre programme pour faire des synergies. Et je parlais de la France et des USA puisque c'est là qu'on a principalement déployé notre programme. Et on va déployer également notre programme de cooptation au UK. Donc, on continue le déploiement à l'international pour supporter notre ramp-up recrutement à l'international. Voilà pour notre retour d'expérience. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions. J'espère avoir été claire. Merci beaucoup Aurélien Guillaume. Juste avant de passer aux questions, je voudrais ajouter un petit mot parce que merci beaucoup pour votre participation et pour ces statistiques qui mettent en valeur tout l'effort qu'on a pu faire et même l'aventure qu'on a vécue ensemble, pour être honnête. Je pense que ce que ça met aussi beaucoup en valeur, c'est que c'est grâce à vraiment une action sur toutes les composantes des facteurs clés de succès d'un programme de cooptation qu'on a réussi à avoir de telles performances. L'animation est une des premières, comme je l'avais dit en début de webinaire, avec donc le dispositif qu'on a pu mettre en place qui, lui, pour le coup, assure de manière automatique et intelligente un engagement constant et même croissant des collaborateurs, mais en plus avec effectivement des actions coup de poing qu'on peut mettre en place, je l'espère très simplement, Ryan, avec notre solution, comme des challenges de cooptation, avec une formule qui a été choisie par Safran de primes doublées sur certains postes pour vraiment mettre l'accent sur certains postes et avoir des performances très très ciblées. On propose aussi d'autres types de challenges avec des récompenses matérielles comme des vélos électriques, ce genre de choses, et un système de gamification à coller. Aussi des challenges qui sont avec une portée bénéfique et qui déclenchent des dons à des associations. Donc effectivement, sur cette première clé qui est l'animation, je pense que Safran a fait marcher à plein, ce qui permet en partant de zéro, d'arriver à des performances qui en réalité, au bout d'un an et demi, 2 ans, sont déjà extrêmement satisfaisantes. Ensuite, effectivement, soigner l'expérience collaborateur avec une solution qui donne de l'ergonomie, du suivi, du feedback sur les cooptations, et aussi surtout à ne pas négliger l'expérience recruteur, parce que ce qui est certain, c'est que c'est eux qui recrutent à la fin. Donc si on a beau animer, donner une bonne expérience, générer énormément de résultats de cooptation. Si jamais c'est la galère pour les recruteurs de faire face à ce flot de candidatures, on parle de plusieurs milliers de candidatures chez Safran évidemment, et bien en fait il y aura un des membres de rouage qui va pas fonctionner, et le bout de la chaîne qui est les recrutements, ce que tout le monde souhaite faire, plus de recrutement par cooptation, ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment tout ce spectre sur lequel on accompagne nos clients et sur lequel on a accompagné Safran qui nous porte aujourd'hui à avoir ces résultats et qui en réalité confirme une conviction qui est la nôtre, qui est que une entreprise saine qui recrute et qui
et qui met en place et qui donne une qualité de vie satisfaisante à ses collaborateurs, donc une adhésion de ses collaborateurs, peut et doit avoir des performances similaires à celles de Safran. Et en réalité, quand on regarde l'ensemble de nos clients, c'est des performances qui sont qui sont très bonnes chez Safran, pour être honnête, surtout du fait qu'on a lancé le programme de cooptation chez Safran, mais qui peuvent aller même bien au-delà sur certains secteurs sur lesquels on travaille sur une base de cooptation qui est déjà en place et qui est déjà souvent assez forte, comme par exemple les entreprises du service du numérique. Et chez certains de nos clients, dans ces secteurs-là comme dans d'autres, on peut même aller jusqu'à 30, 40 et même 50% des recrutements par cooptation. Donc l'idée, c'est que nous, ce qu'on véhicule au-delà, les cofondateurs de Basile, au-delà même des vertus de notre solution auxquelles on croit énormément, comme à la cooptation, c'est que ce qui a historiquement été un moyen de recrutement très connu, très apprécié, mais très souvent marginal, peut et doit être un pilier majeur du recrutement, et c'est ce qu'on a pu démontrer ensemble avec Safran. Sur ce, je vous propose de passer aux questions, s'il y en a. Il y en a un certain nombre dans la base de questions. Donc la présence internationale, donc ça sera pour toi, Ken, présence internationale, et est-ce que quand on dit intégrer à SAP, est-ce qu'on inclut SuccessFactors? Je te laisse répondre. Oui, alors sur une question, alors merci. Donc effectivement, présence internationale, donc on est présent aujourd'hui sur toute, on va dire, l'Europe continentale et l'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord. Mais des déploiements sont en cours et sont prévus aussi pour vous en Amérique du Sud dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc globalement, on va dire que le premier cliquet qui a été le plus complexe dans notre développement d'entreprise, c'est le premier pays qu'on a ouvert il y a plus de 2 ans maintenant à l'étranger. Et en réalité, aujourd'hui, on couvre plus d'une dizaine de langues, encore plus de pays du coup. Mais surtout, Hello Work comme Basile porte une optique de développement international forte qui nous amène à être en mesure de répondre à tout type de langues et de pays en termes d'ouverture. Sur SAP spécifiquement, SuccessFactors, la réponse est oui, nous sommes connectés au même titre que l'ensemble des ATS que vous avez pu voir sur la slide que je vous ai présentée, avec une intégration qui est tout aussi satisfaisante que peut l'avoir Safran sur Talentsoft en l'occurrence. Merci. La question d'après était les volumes conséquents de cooptation croisée d'une entité A à entité B ou d'une fonction A à une fonction B, savoir si ça a été quelque chose qu'on a constaté ou que les cooptations se sont faites majoritairement en intra-fonction, intra-entité. Donc là-dessus, a priori, nous, ça a été un vrai mélange. Il y a eu, comme le disait Oriane, aussi bien des cooptations croisées que des cooptations au sein des entités du pays ou du même business. Donc, il y a eu vraiment eu un mélange. Il n'y a pas eu de pratique particulière à ma connaissance. Oriane, je te laisse peut-être rajouter. Oui, globalement, c'est vraiment un mix. On a eu... si je me souviens bien, on a plus de 30% de nos embauches qui sont faites dans une société A par la cooptation de quelqu'un d'une société B. Donc, on a quand même un fort volume de cross-referrals. Comme je le disais, ça nous a apporté 42% de candidatures en plus d'avoir cette centralisation-là. Et aussi un tiers de nos recrutements qui sont faits par quelqu'un d'une autre entité. Donc, ça a plutôt bien marché. Je vais prendre le relais si tu veux, Guillaume. C'est mon rôle de modérateur avant tout. Pouvez-vous nous donner une idée du coût de Basile? Alors, le prix de Basile, enfin déjà le business model de Basile et la façon dont on se projette, c'est qu'on propose des contrats longue durée, 2 ans généralement, avec un tarif forfaitaire annuel fixe qui est fixé sur la base du nombre de collaborateurs de l'entreprise. Alors, pour une estimation tarifaire spécifique, il va falloir qu'on se rencontre. Je ne sais pas qui a posé cette question, parce que ça dépend de pas mal de choses d'autres qui vont pouvoir nous permettre d'affiner un prix. Mais donc le tarif, il est sur devis, entre guillemets. En revanche, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la façon dont on réalise notre tarification, c'est sur un forfait annuel fixe et reconductible. Alors, cette thématique me parle en revanche. Avant de mettre en place ce programme, ne faut-il pas évaluer la marque employeur interne avant de se lancer? Alors, donc,
pour nous, en fait, c'est à la fois vrai, mais à la fois pas vraiment vrai, puisque c'est aussi un bon indicateur de votre marque employeur. Je dois vous reconnaître qu'aujourd'hui, on a lancé donc, plus d'une centaine de clients, comme je vous l'ai dit. Nombreux d'entre eux, on a lancé le programme de cooptation, et nombreux d'entre eux n'avaient pas trop fait d'état des lieux de leur marque employeur. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tous sont très satisfaits et font des proportions similaires de recrutement par cooptation. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que la solution Basile sert énormément votre marque employeur, puisque je vous en ai parlé très brièvement en début de webinaire, mais la solution Basile va permettre notamment à vos collaborateurs de partager des offres d'emploi sur leurs réseaux sociaux et de ce fait véhiculer votre marque employeur auprès de leur réseau. Donc, on va dire le premier cercle autour de votre entreprise qui est celui qui vous intéresse probablement, enfin, vous intéresse certainement le plus, et va permettre, grâce à une solution qui est vraiment un canal dédié à la cooptation, en plus de soigner votre marque employeur d'une manière un peu différente, où vous allez pouvoir adresser des messages via la solution Basile que vous pourrez quand même contrôler, mais qui seront plus dans l'intimité de l'entreprise et qui auront un peu moins l'allure d'une communication institutionnelle comme celle que vous êtes parfois obligé de faire quand vous êtes un grand groupe sur votre site carrière ou sur votre site institutionnel. Peut-on connaître le montant de la prime de cooptation? Le montant varie-t-il selon les postes en dehors des challenges? Alors, ça, c'est effectivement une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a c'est déjà le premier enjeu, c'est est-ce que je mets en place une récompense de cooptation, une prime de cooptation? Globalement, tout est possible et tout fonctionne. On a quand même une majorité de nos clients, de l'ordre de 80%, qui appliquent des primes de cooptation, mais on a aussi une vingtaine de pourcents de nos clients qui font fonctionner leur programme de cooptation par d'autres moyens, notamment avec des cadeaux, des récompenses. Évidemment, on est en mesure de vous accompagner sur l'un comme sur l'autre. Et le sujet après de la variation des primes de cooptation, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que, en réalité, il y a quand même une optique première qui est la clarté du message vis-à-vis des collaborateurs. Donc, effectivement, faire 20 primes de cooptation différentes, ça génère des difficultés dans l'animation et dans la communication. Donc, c'est pas une recommandation de notre part. En revanche, en faire quelques-unes, c'est quelque chose qu'on conseille très facilement à l'ensemble de nos clients pour justement flécher votre budget de primes de cooptation vers les recrutements qui sont les plus compliqués à réaliser. Et en réalité, quand vous n'êtes pas accompagné comme une solution comme la nôtre qui, pour redécrire un petit peu le process, je suis un collaborateur, je vais sur mon portail de cooptation, j'ai accès à l'ensemble des offres qui sont ouvertes à la cooptation et sur chaque poste, je peux voir la prime qui est associée au poste. Donc, si jamais vous avez plusieurs primes de cooptation mais que vous n'avez pas un outil comme le nôtre pour véhiculer de la clarté auprès des collaborateurs, vous vous exposez, si vous avez une prime à 500, une prime à 1000, à ce qu'un collaborateur, vous coopte un candidat, pense recevoir 1000, finalement, ça marche, il reçoit 500, mais il est quand même déçu parce que le message n'était pas clair. Donc, si vous voulez, oui, faire plusieurs primes de cooptation, ça peut être intéressant, tout en gardant l'optique que le moins de primes possible, le mieux pour plus de clarté vis-à-vis des collaborateurs. Ce qui est certain, c'est quand il y a plusieurs niveaux de primes, il faut faire très attention aux messages qu'on véhicule et qu'une solution comme la nôtre permet d'assurer une transparence totale. Juste pour ajouter peut-être un petit point sur ce sujet. Donc, chez Safran, on a choisi de rester sur un niveau de prime similaire pour l'ensemble des postes. Par contre, ce qui est important de prendre en compte, c'est que c'est pas forcément le même niveau entre les pays. Donc là aussi, il y a une décision à prendre. Est-ce que vous faites une prime de cooptation commune à l'ensemble du groupe ou est-ce que ça varie en fonction des pratiques locales? Donc là, c'est ce qu'on a fait entre les US et la France. Par contre, et c'était mentionné dans une des questions, pour les challenges, et comme le disait Kane, on a choisi pour certains postes où on a eu soit beaucoup de tension ou des gros volumes de recrutement, et là où on avait du mal à recruter, on a choisi parfois de doubler la prime sur une période définie pour encourager les gens à partager des profils qui pouvaient être intéressants sur ces postes-là, qui étaient des postes aussi bien cadres que non cadres, opérateurs, techniciens, mais vraiment des postes en option. Et c'est vraiment un levier qui nous a permis d'être plus efficace dans nos recrutements et plus rapide, ce qui aujourd'hui est un sujet souvent. Alors, pour quelle taille d'entreprise recommandez-vous cet outil? Alors, très clairement, pour une taille d'entreprise comme Safran, je le conseille plus que fortement parce qu'il y a des difficultés qui croulent en termes de gestion, notamment qu'on peut avoir un petit peu moins quand on est une plus petite entreprise. Néanmoins, nous, aujourd'hui, on s'adresse à tous les secteurs et tout type d'entreprise à partir de 100 collaborateurs. Voilà pour cette question. Mettez-vous en place des critères de qualification concernant les cooptants.
ancienneté dans l'entreprise, par exemple. Ceci est-il paramétrable dans le système Basile? Alors, moi, je vais pouvoir vous donner un input. Je pense que aussi Safran pourra vous donner peut-être si la question s'est posée. J'ai pas le souvenir qu'elle se soit posée dans la conception du programme de cooptation. Nous, c'est pas réellement une recommandation pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que donc déjà, on considère que enfin c'est plutôt l'ancienneté dans la on va dire dans la vie professionnelle qui conditionne la qualité de la cooptation que l'ancienneté dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous venez d'accueillir un collaborateur qui a 20 ans d'expérience, eh bien, il n'a pas de raison d'avoir un réseau qui est moins qualifié que celui qui est là, qui a la même expérience, mais qui est dans notre entreprise depuis plus longtemps. Surtout, ce qu'on a pu constater, c'est que l'arrivée d'un collaborateur est un moment clé, notamment pour cette même raison, c'est-à-dire que quand il arrive dans votre entreprise, il arrive avec un réseau tout frais, tout neuf et bien garni. Et justement, notre solution va plutôt essayer de mettre à profit l'arrivée de ce nouveau collaborateur, notamment en lui créant un parcours d'accueil dès qu'il arrive dans l'entreprise spécifique, envoyé par Basile avec un email de bienvenue qui explique le fonctionnement de la solution, du programme de cooptation, ce qu'on attend de lui. Donc, nous, c'est oui, on peut le faire. Oui, on se connecte aussi à votre SIRH pour savoir qui est dans l'entreprise et depuis combien de temps. Mais non, notre conseil n'est pas de limiter de ce point de vue-là la capacité de coopter. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Ariane Guillaume, ou si je passe à la question d'après. Je pense qu'on est relativement en phase. Effectivement, la question ne s'était pas posée lors de la création lors de la mise en place du programme. Et l'objectif, c'était vraiment d'embarquer tout le monde. Donc, tout le monde, et ce, indépendamment de leur expérience dans l'entreprise et de leur expérience professionnelle. Donc, non, on n'a pas souhaité, en tout cas, se limiter. Et effectivement, je ne pense pas non plus que ce soit... ce n'aurait pas été une bonne solution pour nous. Ensuite, est-ce que ce type de dispositif peut être envisagé dans tout secteur? Quelles conditions au-delà des aspects financiers? Alors là, je vais continuer sur la même ligne que celle que j'ai pu avoir depuis le début. La cooptation, c'est un concept très général et très ancien et très connu de tous. Et en fait, ça fonctionne dans tous les secteurs. Alors, c'est assez intuitif parce que recommander quelqu'un dès lors recommander quelqu'un pour son entreprise dès lors qu'on a envie, qu'on souhaite du bien à son réseau, j'ai envie de dire, c'est très simple à mettre en place. Ce qui est certain, c'est que ça générera toujours des candidats de meilleure qualité puisque la validation du collaborateur porte à la fois sur les compétences mais aussi sur les valeurs de l'entreprise et l'adéquation du candidat aux valeurs de l'entreprise. Donc ça s'applique à tout type de secteur. Donc déjà, oui, sur le principe. Et au-delà de ça, oui aussi par démonstration avec tous nos clients, puisqu'on couvre dès aujourd'hui la quasi-totalité des secteurs de l'économie française. Vous avez vu quelques logos sur la slide que je vous ai présentée. On travaille très bien dans l'industrie avec Safran, avec Veolia, dans la grande distribution avec Carrefour. On a de nombreux clients dans le retail, de nombreux clients dans le BTP et beaucoup aussi d'entreprises de services du numérique. Et en réalité, la cooptation marche aussi bien pour recruter des profils expérimentés d'ingénieurs que des chefs de chantier expérimentés ou des ouvriers spécialisés. En tout cas, c'est ce que montrent les résultats qu'on a chez tous ces clients. Ensuite, qu'est-ce qui est demandé comme élément concret de cooptation avec ce programme? Exemple, avoir coopéré ensemble, s'engager sur la qualité globale du profil, sur certaines compétences. Ah, d'accord. Alors, du coup, en fait, ça, pour le coup, c'est un élément. Donc, la question telle que je la comprends, je me permets de la préciser pour être sûr que ce soit bien ça. C'est qu'est-ce qu'on va demander aux collaborateurs qui poussent un CV pour être sûr que ce soit bien une cooptation au sens de la qualité qu'on attend de la candidature. Alors, effectivement, il peut y avoir plusieurs types de candidatures. En tout cas, nous, déjà, chez l'ensemble de nos clients, Safran compris, on va déployer un formulaire de cooptation qui va avoir les questions que vous choisirez, mais on va vous conseiller quand même sur certaines questions qui, à notre sens, sont des incontournables. Notamment, Oriane parlait de la force de la recommandation. En fait, on a un système
de valeur, enfin de qualification de la cooptation qui reflète notre expérience de centaines de milliers de candidatures, qui représente justement ce degré de cooptation. Et de notre expérience, vous allez avoir 3 degrés de cooptation. Un avec une cooptation qu'on appelle la plus forte, qui correspond à une expérience partagée commune, personnelle, mais aussi professionnelle. Donc ça, c'est pour votre question. Donc ça veut dire, je recommande cette personne, je la connais très bien, elle est consciencieuse, et en plus, c'est un excellent ingénieur, un excellent commercial. Vous allez avoir un autre lot de cooptation qui va porter uniquement sur les qualités de la personne, à savoir c'est quelqu'un de consciencieux, d'organisé, mais j'ai jamais travaillé avec cette personne, donc je peux pas vous dire si c'est un bon développeur ou un bon ouvrier. Et une troisième qui est beaucoup plus marginale pour le coup, qui est je ne connais pas personnellement cette personne, je la recommande à la demande d'une autre personne. C'est par exemple le neveu de mon beau-frère qui souhaite entrer dans la vie active. Globalement, ce qu'on va vous délivrer avec Basile, qui est en fait le cas sur l'ensemble de nos clients, Safran compris, c'est à peu près 90% de cooptation degré force 1 et 2, à savoir qualité personnelle et qualité personnelle plus qualité professionnelle. Je vois qu'il reste qu'une minute. Est-ce que j'ai bon, alors je crois que il ne me manque plus qu'une question. Je vais quand même la lire. Quelle est la part des profils ingénieurs dans les 1100 recrutements? Alors ça, je vais peut-être vous passer la parole. Je vais répondre directement et je vois le temps. Globalement, sur les 1100 recrutements, on va avoir à peu près 60% d'ingénieurs et 40% de profils techniciens et ouvriers. Donc, ce sera une part 60-40. Qui correspond en réalité à vos besoins de recrutement comme qui la correspond à nos besoins de recrutement. Exactement, c'est cohérent à la volumétrie de nos offres et au type de nos offres. Donc c'est vrai que ce qu'on constate chez Safran comme chez l'ensemble de nos clients, c'est que la cooptation va vraiment répondre à vos besoins, quelle que soit votre structure de besoins et en réalité les annonces que vous postez et que vous ouvrez à la cooptation. Je crois que c'est la fin. On va pouvoir respecter le timing presque. Et sur ce, je peux vous souhaiter une bonne fin de journée et remercier encore Ryan et Guillaume pour leur témoignage. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.